Bonjour à tous et à toutes. Je suis absolument ravi d'être ici avec vous. On va lancer tout prochainement le programme Maloé sur la digue de Malo-les-Bains. On sait qu'il est très attendu sur le site de l'ancienne patinoire. Alors le site de l'ancienne patinoire, je pense que vous l'avez à l'écran. Donc on est sur la digue de Malo-les-Bains, tout près du Cursal, tout près du casino. En face, donc au nord, on a effectivement la plage, et à l'ouest, on a le canal avec les musées du lac et du Frac qui sont juste de l'autre côté. Donc en fait, ce programme, il offre des jolies vues en cœur d'îlot, mais ça, vous le découvrirez tout à l'heure, sur la mer au nord et également sur son ouest avec les musées, le parc et le plan d'eau. On a pris le cabinet d'architectes Amonique et Masson, avec lequel on a eu déjà l'occasion de travailler sur le boulevard Carnot, sur Emblème. Et donc on a ces bâtiments qui sont un peu typiques de cet architecte, avec ce qu'on appelle les balcons filants, de grandes terrasses et beaucoup de végétation. Et cet effet de cascade, en fait, qui permet à chaque étage, finalement, d'avoir moins de vis-à-vis, une vue plus dégagée et de larges espaces extérieurs. Alors, sur la résidence, une question qui revient souvent, c'est normal vu la qualité du programme. Est-ce que vous avez eu une obligation de mettre une partie d'accession sociale sur ce programme, ou est-ce que c'est destiné à du résidentiel à investisseurs ou des gens en résidence principale pure? C'est du résidentiel, du résidentiel pur, pardon. Voilà, et nous on a découpé notre programmation pour 3 typologies de clients. Pour de la résidence principale, avec de grands logements, de beaux extérieurs. Pour de la résidence secondaire, et pour de l'investissement classique, effectivement, même si on n'a pas de dispositif fiscal sur Dunkerque, on peut faire de la location saisonnière ou de la location meublée. Dunkerque, c'est une ville avec un bassin d'emploi et avec une demande locative qui existe. Et donc, on a essayé de découper nos typologies, nos surfaces d'appartements pour répondre à ces 3 demandes. Alors, on va même plus loin puisqu'on va proposer des T2 et des T3 cabines, en fait, qui sont des T2 et des T3 optimisés où on peut faire dormir un peu plus de personnes sans avoir de la surface supplémentaire occupée par une vraie chambre. Et ça, c'est le produit idéal justement pour faire de la location saisonnière ou de la résidence secondaire si on a une famille nombreuse mais qu'on ne veut pas non plus acheter une surface démesurée. On rappelle, un cabine, c'est un terme qui permet en fait de modifier la destination de la pièce. En fait, on a un découchage possible et si on les retire, on a des espaces de vie ou de rangement, ce qui s'est fait également sur le complexe Pichet avec des entrées aménagées avec ce type de cabine en fait. Alors, on va découvrir le plan masse de la résidence. Alors, encore une fois, ça, c'est le plan masse permis. Tout en haut à gauche, le carré vert un peu clair, c'est le sommet du bâtiment A, qui va monter sur 10 étages. Et puis, quand je descends vers le bas, j'ai le bâtiment B et le bâtiment C. Donc, c'est un seul et même bâtiment, mais qui va descendre en escalier. Et ce qui permet, on le voit d'ici, d'avoir sur chaque niveau de larges de terrasses qui sont orientés pour le coup plein sud. Puis pour les plus grands logements, ils vont être traversants avec un accès au nord pour avoir la vue sur la mer et puis la terrasse plein sud pour profiter du soleil. Alors là, j'ai un plan masse en vue 3D. Voilà, on se rend beaucoup mieux compte de l'effet escalier qu'on a sur le bâtiment A, le bâtiment E qui est en cœur d'îlot et puis le bâtiment F sur le côté et D qui sont front parking sur la place Paul Haussmann. Sur le côté, l'espèce de grand bâtiment blanc que vous voyez, c'est la piscine. Et puis sur l'arrière, ce sont des logements existants, mais qui sont quand même assez loin. On a un parc entre les deux résidences. Voilà, ça c'est une des dernières perces de la résidence. Ce ne sont pas les perces définitives, mais là on est côté canal. On voit une partie de la place Paul Haussmann. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cet effet d'escalier et puis les balcons filants tout autour qui permet à chaque logement d'avoir un extérieur, qu'il soit petit, qu'il soit grand. Tous les logements auront un extérieur. Alors en termes de chronologie,
On souhaite un lancement commercial 9 juillet. 9 juillet. Voilà, mais vous allez pouvoir positionner vos clients sur le 2 juillet. On va faire en sorte que ça puisse se faire. Comme je serai présent, ce sera le plus fluide possible pour que vos clients puissent avoir du choix, notamment, et pas arriver après la bataille. Donc en fait, tu seras présent, éventuellement pour ceux qui ne seront pas directement, une dénonciation via mail. Oui. Nous, le programme sera normalement en cours d'insertion ou inséré. Je croise les doigts, c'est juste, vous voyez, on est bien en amont du programme, mais on sera là pour accompagner. Et sur alors des lettres d'attention, non, on va démarrer vraiment le 2 juillet, donner le go 2 juillet pour en fait un lancement effectif le 9. Hein. Donc on a une semaine et on remercie Duval pour ces informations bien en amont.